Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement en version française. À la une des actualités, les députés pour le changement ont renforcé leur plainte en rajoutant des pièces à joindre à leur dossier à la HCC ce jour. Les députés ne cessent d'apporter des preuves du non-respect de la loi fondamentale par Erason Armampian pour qu'il soit déchu. À part les députés, des représentants de la population de Touamas n'ont déposé à leur tour une demande de déchéance du président actuel, Judikael Rangianirin, sur les images de Nzara Rangiansou. Après la marche vers la place du 13 mai, les députés pour le changement, accompagnés des milliers de manifestants, se sont rendus à la HCC. Les manifestants de la place du 13 mai ont clamé la sortie du verdict sur la requête aux fins de déchéance de Erason Armampian. Durant le sit-in à Mbouidaï, les députés pour le changement ont déposé d'autres pièces complémentaires à la HCC pour prouver que Erason Armampian a bafoué la loi et qu'il devrait être déchu. On a déposé une pièce complémentaire pour la déchéance de Erason Armampian. La population de Tamatave a également demandé sa déchéance pour la même raison que celle des députés. Cela a aussi été reçu par la HCC aujourd'hui. La preuve qu'on a déposée tout à l'heure dit que le 23 avril, c'est-à-dire après le meurtre du 21 avril, la personne à laquelle on a demandé sa déchéance a nommé des membres de l'HCDDED. Donc, il confirme que notre plainte est fondée. Même s'il est maintes fois prouvé que le régime HVM a bafoué la loi, Erason Armampian et sa clique veulent toujours rester au pouvoir. Par ailleurs, son avocat a jusqu'à aujourd'hui pour produire son mémoire de défense auprès de la HCC. Les magistrats, stricts pour faire respecter la loi, ont rejeté Erason Armampian. Cependant, ce dernier croit qu'il est toujours aimé par le peuple. En réalité, les Malagasy n'ont plus confiance à Radzao et son gouvernement. La preuve, les manifestants qui soutiennent la lutte pour le changement sont de jour en jour encore plus nombreux. Pour demain donc, les députés pour le changement donnent rendez-vous à 10h sur la place du 13 mai. Le programme serait de réclamer la sortie du verdict devant la HCC. Des rumeurs disaient qu'un gouvernement de consensus sera instauré. Face à cela, les leaders des partis politiques qui contestent l'actuel régime affirment qu'il n'est plus temps de réconcilier. Pour eux, l'unique solution est la démission de Erason Armampian et non pas l'installation d'un gouvernement de consensus. En effet, il existe une loi régissant la stratégie à suivre après la démission du président, ont confirmé des leaders politiques. Écoutons plus d'explications. Qui est-ce qui a demandé l'instauration d'un gouvernement de consensus? En partie, et les membres de l'Armada en particulier n'ont pas pensé à cela. Le gouvernement de consensus n'est une priorité. Ce qu'on doit discuter maintenant, c'est la déchéance de Erason Armampian. Ne vous précipitez pas, respectons la loi. Alors, nous ne croyons absolument pas à un gouvernement de consensus. Et ce que nous voulons et ce que l'Armada veut, c'est une élection anticipée pour que le peuple puisse choisir librement. À part la demande d'échéance de Erason Armampian, les députés pour le changement revendiquent également l'abrogation de la loi concernant la zone économique spéciale. Le député Nev Raouldine, qui est également un haut responsable du service des domaines, a affirmé que la promulgation de cette loi conduira à des émeutes. Khadraman Zatouf et Anzar Zonarvé nous en dit plus.
Les employés du service des domaines s'attaquent à la toute nouvelle loi sur la zone économique spéciale. Une banderole affichant cette position est déployée devant leur bureau. Par conséquent, et pour bien marquer leur opposition, la machine administrative sera bloquée. Ces employés soutiennent les députés pour le changement, eux qui revendiquent l'abrogation de cette loi qui sous-entend la cession des terres ancestrales aux étrangers. On a déjà réfuté cette loi à l'Assemblée nationale et la HCC l'a d'ailleurs rejetée aussi. Mais on a fait exprès de l'imposer dans l'illégalité la plus totale, tout comme pour les lois organiques électorales. Si le gouvernement insiste pour la promulguer, il y aura une nouvelle crise. Le reste des terres qui appartiennent encore aux Malagasy ne devraient plus être cédées aux étrangers. Pour pouvoir régler ce problème de la zone économique spéciale, il devrait y avoir un ministère des domaines et de la topographie tenu par un technicien en topographie, puisque depuis ces dernières années, le ministère de tutelle est tenu par un vétérinaire. Ces employés ont réaffirmé qu'ils ne reprendront pas leur travail jusqu'à ce que le changement soit fait. Direction dans la région d'Ambat-Bouin, le maire de la commune rurale d'Ankrich a été assassiné hier soir. Il a reçu des coups à la tête, c'est ce qui a causé sa mort. Ce meurtre est suspecté d'avoir des dessous politiques puisque, selon la famille du défunt, ce maire issu du parti Mapar a refusé de coopérer avec le régime HVM dans son œuvre de destruction du pays. L'on a aussi appris que Erazon Pian était prévu venir inaugurer un bloc opératoire à Ambat-Bouin ce jour et que des intimidations ont eu lieu envers la population. Toute l'équipe de Viva présente ses sincères condoléances à la famille du défunt maire. À Tamatave, les employés de la douane continuent leur grève. Aujourd'hui, vers 17h, les transitaires ont fait un forcing pour entrer dans les bureaux de la douane. On ne sait pas exactement pour quelles raisons ces transitaires voulaient y entrer. Cela a créé une discorde entre les douaniers et les transitaires. Les douaniers ont affirmé que leur grève continuera pour une durée indéterminée. Dans la page sociale, nombreux sont les jeunes qui veulent poursuivre leurs études, mais ils ne le peuvent plus. La plupart du temps, ce sont des associations privées qui les prennent en charge. Hier, des nouvelles infrastructures ont été inaugurées à la Kanfanatenan, située à Maavelna, Ndouaran-Futsi, et lesquelles est un centre qui prend en charge ces jeunes défavorisés afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Reportage. La Kanfanatenan, en français Nid d'espoir, est fondée en 2004. Il prend en charge des centaines de jeunes défavorisés dans le quartier de Maaveln à Ndouaran-Futsi. Depuis ces 2 dernières années, le nombre des enfants pris en charge a augmenté, d'où la construction d'un lycée technique qui vient d'être ajouté aux autres installations. On a commencé par 2 classes, le jardin d'enfants et le collège. On a pris en charge les enfants défavorisés du quartier de Maalavuln dans la commune rurale d'Ndouaran-Futsi pour leur permettre de continuer après le BEPC. On a décidé de fonder un lycée technique qui se consacrera spécialement à la formation professionnelle. La Latine et ses amis, étudiantes ici, sont intéressés par la formation technique en ferronnerie et en travail de bois, car d'après eux, cela permet de trouver facilement un emploi. On a choisi l'enseignement technique car, par rapport à l'enseignement général, cela facilite l'accès rapide à l'emploi. On a pour objectif d'obtenir notre certificat et plus tard avoir notre propre atelier. Cette infrastructure a pu être réalisée grâce à la coopération avec une association privée étrangère. À l'étranger, farce, fraude ou escroquerie même, c'est en ces termes que l'opposition vénézuélienne qualifie les élections présidentielles de ce dimanche. Ils étaient plusieurs centaines à défiler hier dans les rues de Caracas. Le président sortant, Nicolas Maduro, a décidé de remettre en jeu son mandat présidentiel. 2 candidats devront lui faire face. France 24. Dans les rues de Caracas, ces Vénézuéliens crient leur colère. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi pour exiger l'annulation de l'élection présidentielle de dimanche.
C'est une fraude électorale, pas une élection. Nous ne pourrons pas élire qui que ce soit. Les Vénézuéliens ont le droit de choisir, de voter pour le candidat de leur choix, pour le parti qu'ils préfèrent. Devant les locaux de l'Organisation des États américains, les manifestants ont demandé à la communauté internationale de suspendre le scrutin. Nous demandons à l'Organisation des États américains et à l'Union européenne, si les élections ne sont pas annulées, que les résultats ne soient pas reconnus parce que les Vénézuéliens veulent voter. Mais là, ce ne sont pas de réelles élections. Deux des principaux leaders de l'opposition n'ont pas été autorisés à se présenter et appellent désormais au boycott du scrutin. Mais l'opposition vénézuélienne est divisée. Certains estiment que ne pas participer à l'élection revient à favoriser Nicolás Maduro. Si nous sommes réellement unis, organisés, et si au lieu de décourager les gens en leur disant de ne pas participer, nous les encourageons à voter, alors ce gouvernement ne pourra pas nous vaincre. En l'absence de véritables opposants, Nicolás Maduro est le grand favori du scrutin. Et ce, malgré la crise économique et les difficultés quotidiennes que rencontrent les Vénézuéliens. Quelques 5 millions de Burundais appelés aux urnes aujourd'hui doivent se prononcer sur une révision constitutionnelle très contestée qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. L'opposition et la société civile dénoncent la forte répression politique. Elles appellent au boycott de ce scrutin et dénoncent un vote joué d'avance. Des millions de musulmans à travers le monde observent depuis ce matin le jeûne du mois de Ramadan, une période sacrée empreinte de prière, de partage et de solidarité, des valeurs essentielles pour ceux qui vivront ce mois si loin de leurs proches ou de leur terre. Focus sur le sort des Rohingyas, ils sont des milliers à avoir trouvé refuge au Bangladesh. France 24. Ils ont déposé leurs chaussures à l'extérieur de ce bâtiment de fortune. C'est la mosquée de ce camp de réfugiés Rohingyas du sud du Bangladesh. Ces exilés qui ont fui une répression sanglante en Birmanie viennent y prier. Ils tentent de trouver un instant de répit et de paix. Manque d'eau, de nourriture, maladie, ils vivent dans des tentes ou des abris de fortune. Difficile pour eux d'envisager le jeûne du Ramadan dans ces conditions. On ne peut pas jeûner ici comme en Birmanie parce qu'il fait trop chaud et qu'il n'y a pas d'arbres. Les toiles des abris sont chaudes et deviennent encore plus chaudes avec le soleil. Ça va être très difficile. Beaucoup se souviennent avec nostalgie de la période du Ramadan en Birmanie. Des festins nocturnes partagés en famille. Impossible à imaginer dans ce camp où des centaines de milliers de Rohingyas tentent de survivre péniblement. On ne peut pas fêter le Ramadan ici comme en Birmanie parce qu'on n'a pas assez d'argent. On ne gagne pas d'argent parce qu'on n'a pas le droit de travailler. La crise a débuté en août 2017 en Birmanie. Plus de 700 000 musulmans Rohingyas ont été contraints de quitter leur pays pour fuir les violentes exactions de l'armée birmane. Les Nations Unies évoquent une épuration ethnique. Hommes, femmes et enfants sont désormais entassés dans ces camps insalubres du Bangladesh voisin. Ces enfants ont vécu beaucoup de niveaux différents de violence en Birmanie et ils risquent de subir des abus et d'être exploités. Beaucoup d'entre eux ont été séparés de leur famille, donc ils vont passer le Ramadan loin de chez eux. Pour ces réfugiés Rohingyas, l'issue de la crise est plus qu'incertaine et ce mois de jeûne symbolique pour les musulmans à travers le monde sera une épreuve extrêmement rude. Page sport, l'Atlético Madrid a décroché la victoire de l'Europa League pour la 3e fois. L'équipe de Griezmann a battu l'Olympique de Marseille sur le score de 3-0 durant la finale de l'Europa League 2018. C'est Griezmann qui a ouvert le score à la 41e minute du jeu. Il a tiré un nouveau but. Un autre but a été tiré par Gabi avant la dernière minute du match. Mais les yeux restent fixés en Europe. La grande finale de la Ligue des Champions est à venir. Les deux clubs finalistes, le Real de Madrid et Liverpool, s'affronteront le 26 mai prochain. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée à tous.